Bonjour à tous, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance en communication animale comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, ce sera un tirage à 3 choix sur la thématique « Quels conseils vous donne votre animal dans une situation bien précise ?» Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire que la semaine prochaine, je ne serai pas là, donc il n'y aura pas de tirage, que ce soit quotidien ou le tirage hebdomadaire du vendredi. Je m'en excuse, mais ne vous inquiétez pas, je me rattraperai la semaine d'après. Alors, pour vous aider à faire un choix, je vais faire sauter des cartes. Alors, c'est un oracle que j'essaie de trouver en français, mais qui apparemment n'existe pas en français. C'est The Wild Whiskers. Il est magnifique, c'est à l'aquarelle sur fond noir, il est vraiment super beau. Donc j'ai trouvé en anglais, donc je vais essayer de me débrouiller, voir un petit peu ce que ça veut dire. Mais bon, vous pouvez juste vous fier à l'image, c'est juste pour vous aider à faire un choix en fait. Alors pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on va avoir? Hop, oula, il y a trop de cartes. Ah, il y en a une qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? Alors, on a la méduse. Moi, je pense que c'est une méduse. Hein. Jellyfish. Pour le choix numéro 2, on a le lapin. Et pour le choix numéro 3, elle glisse bien. On a le cheval. Alors, pour le choix numéro 1, je vais regarder un petit peu. Alors, il y a l'acceptation, la foi, la transparence, forme fluide flottant dans la mer, libère mes doutes et laisse ma lumière briller. Alors ici, on a en deuxième le lapin plein de ressources, la ruse, l'amitié, non, et l'optimisme. Alors, créature intelligente des bois, apprends-moi à franchir les difficultés. C'est sauter sur franchir les difficultés, je dirais. Mon anglais est loin, désolé, ça fait longtemps que je n'ai plus été à l'école. Honorable cheval, la liberté, le leadership et l'intuition. Alors, bête qui voyage à travers les mondes, montre-moi ta fringante et... non, montre-moi tes voix fringantes et graceful, pleines de grâce. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera à choisir. Voilà. Alors, je vous laisse faire votre choix. Détendez-vous. Prenez un petit thé ou frais, vu la chaleur qu'il fait, ou une boisson fraîche. Installez-vous confortablement. Pensez à votre animal et voilà. Je vous laisse faire votre choix. À tout de suite. Bienvenue au choix numéro 1, vous qui avez choisi la méduse gay. Jolly Jellyfish. Avec mon super accent anglais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, j'ai tiré 3 cartes pour l'état d'esprit de votre animal à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo.
Je précise que c'est intemporel, donc c'est vraiment au moment où vous regardez la vidéo ou un petit peu après. Vous savez, le temps n'existe pas. Enfin, du moins, il n'est pas... C'est nous qui le quantifions, quoi, je veux dire. Alors, on a un animal qui peut se sentir seul. On a l'hypersensibilité et on a la sagesse. Donc, vous avez un animal qui est plein de sagesse, qui est là pour vous protéger, qui va vous guider dans votre vie. Ça peut être un animal, du coup, qui est déjà plus âgé. Alors, il est hypersensible en tout ce qui est bruit, émotions fortes. Il va être un petit peu impacté par tout son environnement. Donc voilà, il faut aller avec lui avec douceur. Et il a un petit peu de solitude. Donc soit c'est un animal que vous laissez chez vous seul la journée quand vous allez travailler, ou peut-être qu'il souffre de solitude parce qu'il n'a pas de congénères animaux. C'est possible aussi. Alors, je vais regarder le message que votre animal vous délivre. Alors j'ai tiré 3 cartes pour un petit peu... Donc j'utilise l'oracle des météores que je viens de me procurer et que j'adore. Et c'est un peu pour ça que j'avais envie d'intégrer dans mon tirage aujourd'hui aussi, je vous avoue. Donc j'ai tiré 3 cartes pour voir un petit peu votre situation à l'heure actuelle. Et alors le petit conseil, la carte de conseil. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la famille, les proches. J'ai le combat. Vous voyez les images, elles sont juste colorées. La confusion, le doute. Et en conseil, j'ai la réharmonisation générale. Donc apparemment, vous auriez peut-être en ce moment des problèmes avec votre cercle familial, qu'il soit restreint ou plus élargi. Donc ça peut être quelqu'un qui vit sur votre sous ou votre toit. Je vais y arriver. Sous votre toit, ou peut-être quelqu'un de votre famille qui est plus éloigné, un cousin, un oncle, une tante. Maintenant, ça peut être la famille que vous vous êtes choisi aussi, hein, si vous n'avez pas de famille, mais vous avez des amis qui sont très proches, ça peut être également des amis. En tout cas, c'est des personnes qui font partie de votre cercle proche. Et apparemment, vous êtes un petit peu en opposition avec eux, enfin, du moins avec un membre de votre famille. J'ai mon chien qui ronfle. Je ne sais pas si vous l'entendez. Elle dort beaucoup en ce moment et elle a chaud. J'ai mis le ventilateur, mais malgré ça, elle a super chaud. Et le fait est que vous soyez un petit peu en conflit avec eux ou avec elle, ça vous amène des confusions et des doutes. Pour l'instant, vous êtes un petit peu... oui, vous avez votre mental qui travaille, vous ne savez plus vraiment quoi penser. Et du coup, voilà, ça vous perturbe énormément cette situation. Que vous êtes disputé avec quelqu'un de votre famille ou avec votre conjoint ou un frère, une sœur, je ne sais pas. Et du coup, vous n'êtes pas très bien pour l'instant, vous avez vraiment votre mental qui travaille, vous avez des doutes sur votre relation avec cette personne. Et là, on vous demande, enfin, votre animal vous conseille de faire une réharmonisation générale, pour vraiment vous détendre, vous rééquilibrer. Donc on parle vraiment de vous harmoniser, c'est vraiment ça qu'on veut dire. Donc par exemple, vous pouvez éventuellement faire un soin qui soit énergétique ou faire un soin régulièrement, par exemple ça peut être un massage ou quelque chose qui va vous détendre, qui va vous faire vous sentir mieux, en fait, mettre ça en place pour dire de lâcher un petit peu le mental, il lâche un peu et de prendre un peu de recul par rapport à cette situation. Donc on parle vraiment de retrouver votre harmonie, votre équilibre. Alors j'ai tiré également des messages supplémentaires. Donc ici j'ai eu, avec le tarot que j'ai fait, enfin l'oracle, j'ai tiré 2 messages. Alors donc apparemment vous avez un animal qui est peureux. Je ne me contrôle pas, je suis très peureux ou peureuse. Peux-tu m'apprendre à ne plus avoir peur afin que je me sente mieux et que notre relation s'améliore? Donc on a un animal qui est réservé et qui a peur. Maintenant on a vu ici dans le tirage qu'il était hypersensible. Et du coup, si maintenant il y a un petit peu de brouille au sein de votre famille, qu'il y a des mots qui sont plus hauts que d'autres, on va dire comme ça, eh bien ça peut aussi créer de la peur chez votre animal.
il va sentir vos émotions, il va sentir ce qui se passe, il va bien le voir et il va le ressentir énormément, puisqu'en plus il est hypersensible. Déjà les animaux sont plus sensibles que nous, mais en plus là il est hypersensible, donc je peux vous dire que il ne doit pas bien se sentir du coup. Hein. Et il vous dit, j'ai énormément de chance de t'avoir dans ma vie, je t'aime, tu es mon plus beau porte-bonheur. Voilà. Et j'ai tiré une carte, un message annexe, et j'ai aussi le je t'aime qui sort, donc il vous adore. On a vraiment un animal qui vous aime énormément. Donc du coup, cette situation avec un membre de votre famille ou plusieurs membres de votre famille ou des amis très très proches, eh bien, ça le perturbe un peu. Hein. En même temps, oui, s'il vit dans le climat... je vais peut-être un peu bouger la caméra. Je ne sais pas si vous verrez mieux. Si maintenant il vit dans un climat où il y a une mauvaise entente, il va être impacté énormément. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Écoutez, je suis vraiment ravie que vous regardiez mes petites vidéos. Si vous avez des questions particulières à poser ou des suggestions à faire au niveau des tirages, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire. Si maintenant vous voulez avoir plus de détails, là il faudra passer par une communication privée. Évidemment, comme je vous ai dit, c'est général. Moi, c'est vraiment des grandes lignes que je vous donne. Hein. Je ne peux pas rentrer comme ça dans différentes situations. Chaque cas est différent, chaque famille est différente, chaque animal est différent. Et donc, du coup, voilà. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt. Plein de bisous. Bienvenue au choix numéro 2, vous qui avez choisi le lapin plein de ressources. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour l'état général, l'état général de... L'état d'esprit général, je vais y arriver. Je me dis bien, il manque un mot pourtant. Qu'est-ce que je cherche comme mot? L'état d'esprit général de votre animal. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes pour votre situation actuelle et un petit conseil de la part de votre animal. Et j'ai également tiré des messages supplémentaires qu'on ira voir après. Donc, je vais bouger la caméra. Oh, je vais bouger la carte, ça ira comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a un oui. On a l'animal réincarné. Et on a la patience. Alors ici, c'est un peu particulier, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Je vous ai dit, si maintenant ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Hein, parce que ici, on a un animal, on a un animal réincarné ou qui va se réincarner. Donc vous avez probablement perdu un animal, pas forcément récemment, hein, mais vous avez perdu un animal qui apparemment va revenir. Donc évidemment, si vous n'avez pas perdu d'animal, eh bien voilà, ce tirage n'est pas pour vous. Alors, si vous avez une question à vous poser, peut-être par rapport justement à la réincarnation, peut-être que vous avez un animal qui il est revenu chez vous sous une autre forme, et vous avez des doutes, vous vous dites peut-être, est-ce que ce ne serait pas mon chien, ou mon chat, ou mon lapin, il a des traits de caractère communs avec mon animal, est-ce que ce ne serait pas lui? Là, on vous dit oui. On vous dit oui. Ou peut-être que vous avez une autre question aussi que vous vous posez sur votre animal et on vous dit la réponse c'est oui. Alors, qui dit réincarnation? Donc, soit, comme je vous ai dit, vous avez un animal qui est décédé et qui va se réincarner bientôt. Là, il vous dit je vais me réincarner. Ou alors, il s'est déjà réincarné. Il va soit arriver chez vous, soit donc il est déjà là. S'il se réincarne, généralement, c'est parce qu'il n'a pas terminé sa mission de vie auprès de vous. Il n'a pas terminé son rôle de protecteur, de guide, pour vous aider à cheminer dans votre vie. Donc ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc il va ou il est déjà réincarné. Et on vous parle de patience. Donc c'est plutôt de la patience vis-à-vis de vous. Peut-être que justement vous espérez que votre animal va revenir. Et là, on vous demande de faire preuve de patience parce qu'il doit seulement se réincarner, ou il est déjà réincarné, mais il est encore trop jeune pour pouvoir revenir vers vous. Ça, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, on vous demande d'être patient, d'attendre, et vous allez sûrement avoir des nouvelles de votre animal. Alors, pour ce qui est
du conseil. Alors voilà, je vais prendre les cartes. Ici, j'ai la paix intérieure, le mauvais œil et le lâcher prise. Donc là, manifestement, je dirais que soit vous avez des mauvaises énergies, de la méchanceté, de la jalousie, vous avez quelque chose qui perturbe votre paix intérieure. Là, en tout cas, vous n'êtes pas en paix, je pense, avec vous-même. Vous avez quelque chose qui va, ça peut être, je pense plus à une énergie extérieure, à quelqu'un peut-être qui vous perturbe, ou à une situation, hein, c'est une énergie, c'est pas forcément une personne, à quelque chose, un événement qui fait que vous n'ayez plus votre paix intérieure. Et on vous demande, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça, pour retrouver votre paix justement. Et ici, votre animal vous conseille de débloquer votre troisième œil, apaisement du mental. Donc là, vous avez sûrement que vous tournez en boucle sur quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tracasse, vous tournez en boucle, et du coup, ben, vous n'avez plus de paix intérieure. Et là, on vous parle d'apaisement du mental. Donc on parle du troisième œil. Bon, voilà, vous y croyez pas. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dire vous devez croire en ça avec les chakras et tout ça. Mais en tout cas, le troisième œil, ben, c'est le centre de l'imagination, de la créativité, mais aussi de tout ce qui est mental. Et du coup, ben voilà, vous avez vraiment ça, vous repensez à une situation et vous pensez, ça vous empêche peut-être même de dormir. Vous êtes focus sur quelque chose et alors peut-être que vous vous projetez aussi et du coup, ben on vous dit, bah, lâchez-vous la grappe, quoi, allez-y, lâchez-vous. Ne pensez plus à ça, voilà, faites les choses qui vous animent, pour retrouver un peu de sérénité. Voilà. Alors, j'ai tiré des cartes annexes. Alors, j'ai besoin de tes pensées. Et tu es ma famille, j'ai besoin de toi. Donc, manifestement, c'est pas votre animal qui vous fait trop cogiter non plus, hein, parce que là, il ne vous demanderait pas de penser à lui, qui dit qu'il a besoin de vos pensées. C'est sûrement autre chose, une situation, mais c'est pas lui à proprement parler qui est dans votre mental. Enfin, je parle qui vous bousille un peu votre mental, en fait. Hein. C'est plutôt ça, hein, qui vous tracasse. Hein. Enfin, pas lui en lui-même, mais c'est peut-être un événement lié à lui. Ça, c'est possible aussi. Voilà, bon, j'espère que cette petite guidance vous aura aidé. En tout cas, je vous remercie infiniment de regarder ces vidéos. Je suis vraiment ravie de voir qu'il y a des gens qui suivent un peu ma chaîne. Et enfin, c'est vraiment super pour moi. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Maintenant, je vous précise, c'est toujours des tirages généraux. Hein. Donc, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Pour ce qui, si maintenant vous voulez avoir plus de détails sur votre situation avec votre animal, et bien à ce moment-là, bon, il faut passer par une guidance privée. Mais si sur YouTube, vous pensez bien que ce n'est pas possible. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3 et qui a choisi le cheval. Je sais pas si vous avez la même impression que moi, mais j'ai l'impression de voir un manège en bois avec plein de chevaux magnifiques. Vous savez, les vieux carrousels. Elle est magnifique cette carte. Alors, j'ai tiré 3 cartes pour l'état d'esprit de votre animal, ici. Donc, c'est l'état d'esprit de votre animal au moment où vous regardez cette vidéo. J'ai tiré également des cartes pour le conseil, la situation et le conseil, et ainsi des messages un petit peu supplémentaires, on va dire, qu'on verra après. Bon, je vais découvrir les cartes ici. Alors, j'ai l'éponge émotionnelle, hop, j'ai la protection, et j'ai la gourmandise. J'aime bien cette carte-là. On a beaucoup d'animaux gourmands. Alors, est-ce qu'on voit bien? J'ai un peu... Toujours un petit souci de me dire, est-ce qu'ils vont bien voir les cartes? Est-ce que ça va bien être net? Voilà. Alors ici, on vous dit que votre animal est une éponge émotionnelle, donc ça veut dire que
non seulement voilà, il peut être hypersensible, mais en plus il va vraiment absorber toutes les énergies qui vont être autour de lui. Du coup, comme une éponge de toute façon, du coup, eh bien, si vous êtes triste, si vous élevez la voix, que vous êtes en colère, il va vraiment tout ressentir et tout prendre pour lui. Et du coup, ça peut le mettre dans une situation vraiment très inconfortable. Vous imaginez, si vous arrivez, vous avez passé une mauvaise journée au boulot, ou vous avez disputé avec un membre de votre famille, vous arrivez, vous l'engueulez alors qu'il n'a rien fait. Et du coup, il se sent très très mal. Donc faites attention un petit peu à pas trop l'impacter du mieux que vous pouvez à ce moment-là. Parce que voilà, c'est inconfortable pour eux en fait, de ressentir comme ça toutes les émotions et de les prendre. Et alors si maintenant vous voyez que votre animal n'est pas bien parce que justement il a absorbé ses énergies, eh bien jouez avec lui, changez-lui les idées, essayez un petit peu de justement qu'il puisse, comme nous, ils ont besoin de souffler aussi, de changer les idées. Donc c'est un peu comme nous quand on n'est pas bien, on se fait engueuler par son patron, on s'est disputé avec sa maman, et on arrive, on est ouf, on a besoin de déconnecter, de décompresser. Et c'est un peu la même chose. Alors là, on vous parle de protection. Alors protection, ça veut dire que votre animal est là pour vous protéger, pour vous guider. Il veille sur vous. Et on parle de gourmandise. Bon, honnêtement, entre la protection et la gourmandise, je ne vois pas trop le lien. Donc on a affaire, en tout cas, on a affaire à un animal qui est gourmand. Donc si votre animal n'est pas du tout gourmand, le tirage n'est pas pour vous. En tout cas, il est là pour veiller sur vous, pour peut-être, si vous avez des difficultés, il est là pour vous aider, à sa manière évidemment. Et c'est un guide, les chiens. Pourquoi je dis toujours les chiens? J'ai toujours tendance à dire les chiens alors que voilà, c'est forcément. C'est peut-être parce que j'ai un chien justement. Mais on dit toujours, c'est vrai qu'on parle toujours de guide au niveau des chiens, mais pas que. Tous les animaux sont là pour une raison, généralement pour aider l'humain, à un moment donné du moins. Et donc il a une mission auprès de vous. Alors je vais tirer des cartes. Donc j'ai pris 3 cartes avec l'oracle des Médéores pour voir un petit peu la situation que vous traversez en ce moment. Pareil, si ça ne résonne pas avec votre situation actuelle, ça veut dire que ce tirage-ci n'est pas fait pour vous. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages. Et j'ai la carte conseil ici. Vous voyez bien. Hop, voilà. Alors, j'ai le potentiel exacerbé. J'ai le bonheur total. Waouh, j'adore. L'abondance. Vous avez un tirage du feu de Dieu, si j'ose dire. Il est magnifique. Et comme conseil, j'ai l'apaisement des émotions. Ah oui, votre chien, votre chat, votre animal, il est une éponge émotionnelle. Donc, il vous dit, apprends à gérer tes émotions, parce que moi, je me les prends. Vous avez un tirage magnifique. Pour l'instant, vous savez quoi? Pour l'instant, vous êtes dans une période, à mon avis, de chance. Le ventilateur qui s'est arrêté. Vous êtes dans une période de chance, à mon avis, d'abondance. Et vous avez vraiment, vous êtes très créatif ou créatif ou créative. Vous avez vraiment, c'est vraiment le moment pour vous là qui est soit déjà là, soit qui va arriver. On vous dit franchement d'utiliser votre potentiel qui est exacerbé, que ce soit dans votre travail ou dans la création. En fait, dans le domaine qui vous plaît ou qui est le vôtre, de toute façon, vous avez vraiment, c'est le moment pour vous d'utiliser votre potentiel. On parle de bonheur total, donc voilà, vous avez déjà, ou vous allez connaître un bonheur total. C'est vraiment une super belle carte, la petite sirène, j'adore. Et vous êtes dans une période d'abondance, de richesse. Alors c'est pas forcément abondance à argent, quand on parle d'abondance, de richesse, ça peut être une richesse intérieure, ça peut être une abondance au niveau des relations, ça peut être une abondance de chance, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est déjà bien, mais je veux dire, c'est pas forcément que matériel. On parle pas que du matériel. Et donc, votre animal vous dit, voilà, vous allez être dans une période mais de bonheur, de
de joie, vous allez faire plein de choses qui vont créer votre abondance, qui vont créer des opportunités d'abondance. Donc du coup, ben, essayez un peu d'être zen, d'apaiser vos émotions. Et je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai eu ça l'année passée. Mes émotions, je partais du rire aux larmes. Enfin, c'était vraiment très très fort. Donc là, on vous dit de souffler, zen attitude. On prend le temps de se poser, on profite de toute cette période fructueuse de créativité, de richesse, d'abondance pour laisser un peu le côté émotionnel, le côté fort des émotions, on va dire, le côté négatif des émotions un petit peu de côté. Et on essaye de se calmer, de s'apaiser, d'être vraiment en paix. Voilà le conseil de votre animal. Alors, comme message, très très beau message, hein. Je suis heureux ou heureuse, épanoui. Merci pour tout l'amour que tu me donnes. Je suis à tes côtés aujourd'hui et pour toujours. Et on a l'environnement favorable. Voilà, donc on a vraiment un animal qui est épanoui auprès de vous, qui a un environnement vraiment favorable. Juste peut-être le côté émotionnel, hein, parce que bon, il est éponge émotionnelle, hein, mais sinon, voilà, peut-être si maintenant l'environnement n'est pas super agréable pour lui, peut-être à ce niveau-là, de voir si l'environnement est bien pour votre animal, s'il a tout ce dont il a besoin, s'il est dans la paix, et essayer de faire attention aux émotions fortes, à ne pas trop s'énerver sur lui, à ne pas lui communiquer du stress, de la négativité, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura aidé. Je vous remercie en tout cas infiniment de regarder mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Vous pouvez également vous abonner pour être tenu informé des publications des prochaines vidéos via la petite cloche. C'est gratuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.